Bonjour et bienvenue sur Invest Crypto et Training. Je suis Marien. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager. Alors aujourd'hui, je continue la série de vidéos que j'ai commencé sur la plateforme Binance. Donc, je rappelle que j'ai commencé déjà à présenter la plateforme Binance dans une autre vidéo et j'ai fait une seconde vidéo sur comment tu peux utiliser ta carte de crédit pour acheter de la crypto-monnaie via la plateforme Binance. Donc, si tu n'as pas encore vu ces vidéos, je t'invite à aller regarder ces vidéos sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux utiliser les crypto-monnaies que tu as déjà achetées avec ta carte de crédit sur la plateforme Binance, comment tu peux les utiliser, ces crypto-monnaies, pour acheter d'autres crypto-monnaies sur cette plateforme. Donc, on va voir ça dans cette vidéo tous ensemble. Alors, allons sur la plateforme Binance. Alors, donc, si tu te connectes sur la plateforme Binance pour la première fois, tu arrives sur la vue d'ensemble et tu vas sur le compte principal. Et c'est sur ce compte principal que tu peux utiliser les crypto-monnaies qui se trouvent dans ce compte pour trader, pour acheter, pour convertir dans d'autres crypto-monnaies. Alors, en l'occurrence, sur ce compte principal, j'ai deux crypto-monnaies qui sont là. Il y a BUSD et il y a USDT. Les deux crypto-monnaies sont des stablecoins. Alors, j'ai déjà fait aussi une vidéo sur les différents types de crypto-monnaies. Si tu connais pas encore les différents types de crypto-monnaies, je t'invite à aller et regarder cette vidéo sur la chaîne pour bien savoir, bien t'informer, bien te former sur les différents types de crypto-monnaies. Et ça pourra t'aider pour la suite. Voilà. Donc, on va continuer notre opération d'achat de crypto-monnaies à partir des crypto-monnaies qui se trouvent dans notre compte spot. Alors, voilà. Donc, je vais utiliser uniquement la crypto-monnaie USDT pour faire cette opération. Alors, pour acheter de la crypto-monnaie à partir de la crypto-monnaie que tu disposes dans ton compte spot, tu as deux options. La première option, c'est l'option trader. Là, cette option, ça te permet d'aller directement sur le marché pour trader. La deuxième option, c'est l'option convertir. Et dans le cadre de notre vidéo, on va utiliser cette deuxième option, c'est-à-dire on va utiliser l'option convertir. Et l'option trader fera l'objet d'une autre vidéo plus tard. Alors, on va aller sur l'option trader. Donc, je clique sur convertir. On va aller sur l'option convertir plutôt. Excuse-moi. Donc, quand tu cliques sur l'option convertir, tu arrives sur cette page Binance Convert. Donc, l'option de conversion. Donc, tu as deux possibilités pour faire la conversion. Tu as la première possibilité, tu fais une conversion directement sur le prix du marché. La deuxième option, c'est l'option limite qui te permet de placer un ordre limite à un prix que tu veux vraiment acheter. C'est-à-dire, tu te dis, je place un ordre à un certain prix. Et je veux que quand ce prix est atteint, mon ordre passe automatiquement. Voilà les deux options de la conversion sur cette plateforme Binance. Alors, on va regarder d'abord l'option market. Donc, pour l'option market, la première chose à faire, c'est de mettre la valeur que tu veux dépenser. En l'occurrence, j'ai dans mon portefeuille spot disponible, j'ai 57 USDT. Donc, je vais utiliser ces USDT pour acheter de BTC. Je peux utiliser d'autres crypto-monnaies sur mon compte. Par exemple, le BUSD que j'ai, je peux l'utiliser. Mais là, il n'est pas la question. Je reste sur USDT. Et aussi, de l'option conversion vers, je peux changer le BTC dans d'autres crypto-monnaies comme ADA, Ether et BNB. Donc, tu cliques juste là et tu peux sélectionner les différents types de crypto-monnaies que tu veux utiliser. Par exemple, si c'est la ADA, je veux changer contre de l'ADA. Non, ADA. Ou je veux changer contre du Luna. Voilà. Alors, dans cette vidéo, on va rester sur BTC. On va utiliser uniquement des conversions sur BTC. Donc,
Alors, je peux mettre toute la quantité que je veux, que je dispose dans mon portefeuille de USDT pour faire cette opération avec, tout comme je peux aussi mettre juste un montant. Je mets 20 USDT. Et donc, je clique sur aperçu. Et sur aperçu, au bout de 20 secondes, il faut que je confirme mon achat. Donc, dans l'aperçu, on me dit que je vais obtenir 0,0009846 3 BTC que je vais avoir sur mon compte. Et donc, je réactualise et je confirme mon achat au bout de 6 secondes. Voilà, 4 secondes, je confirme mon achat. Et mon achat est confirmé. Voilà. Donc, je peux revenir sur la page précédente si je veux effectuer d'autres opérations. Tout comme je peux aller directement voir le statut, tout simplement. Le statut de cette conversion que je viens d'effectuer, de cet achat que je viens d'effectuer. Je dis conversion parce que on appelle conversion, mais c'est un achat. Donc j'ai acheté de BTC pour 20 USDT. Et effectivement, je dois avoir dans mon porte-monnaie 0,0009842 BTC dans mon porte-monnaie. Donc, je vais aller dans mon porte-monnaie. Donc, porte-monnaie fiat pour voir si j'ai reçu effectivement les BTC dans mon porte-monnaie. Voilà. Alors, donc ça va arriver. Effectivement, j'ai bien reçu les BTC dans mon porte-monnaie. Ça, c'est l'achat au prix du marché, c'est-à-dire au prix actuel du marché. Le prix de BTC actuel, c'est autour de 200 et quelques dollars, 200 et quelques USDT. Donc, ça, c'est au prix actuel. C'est pour ça que je l'ai obtenu automatiquement. Voilà. Et la deuxième option, qu'on va voir ensemble, c'est de convertir c'est pas une deuxième option, donc on va faire l'opération inverse d'abord et après on va voir la deuxième option qui est l'option limite. Donc on va faire l'opération inverse. Donc je retourne ici, je clique sur BTC, je vais revenir sur la page de conversion et je vais convertir le BTC en USDT. Donc je vais ici sélectionner USDT, donc je reviens. Tu sais très bien que aujourd'hui mon USDT. Alors, si je retourne ici, juste pour te montrer que j'ai utilisé 20 USDT pour acheter des BTC, pour convertir en BTC. Et donc, il me reste 37 BTC. Non, 37 USDT. Donc, j'ai bien 37 USDT qui me restent. Donc, 37, la valeur de USDT que j'ai, c'est 37 euros. Et donc, je vais faire l'opération inverse pour convertir le BTC que j'ai en USDT. Donc, je reviens ici sur la conversion. Je clique sur conversion. Et donc, en haut, j'aurai mon BTC, le montant disponible de mon BTC sur mon portefeuille, qui est de 0,0009842 BTC. Et je vais prendre la totalité de ce montant et je sélectionne USDT en bas. Et donc, je fais aperçu. Ensuite, je confirme mon achat. Et donc, je viens d'effectuer, en fait, l'opération inverse. Donc, je récupère tout simplement mes 57 USDT. Donc, je retourne sur le portefeuille principal. Et donc, je vais avoir le montant total de USDT, 57 USDT dans mon portefeuille. Effectivement, je retrouve 57 euros de USDT ou 57 USDT. Et le BTC, j'ai plus de BTC parce que je viens de convertir tout en USDT. Voilà l'opération inverse. Maintenant, on va voir l'option limite. Alors, l'option limite, on retourne sur la conversion.
et on va sélectionner l'option limite. Donc, je clique sur l'option limite. Alors, je répète encore, l'option limite permet de placer en ordre à un prix donné. Donc, alors, je sélectionne toujours l'argent que je vais dépenser ou la crypto-monnaie que je vais utiliser. Je vais utiliser toujours les USDT. Ensuite, je mets un montant, donc le montant 20 USDT, je ne vais pas tout utiliser, sinon j'aurais mis max. Et je me dis, alors le prix actuel de BTC, c'est ce qui est ici, 20 201 dollars, 201 USDT, 192 USDT. Alors, je dis, comme je veux acheter de BTC, il faut que le prix de BTC actuel baisse pour que je puisse acheter en grande quantité. Donc, si je l'achète au prix du marché, c'est-à-dire au prix de 208, c'est ça, hein, 209, 208, 210, j'aurai tout simplement 0,0003098 BTC que je vais avoir dans mon porte-monnaie. Alors, moi, ce que je veux acheter beaucoup plus. Donc, j'attends, je fixe mon prix, je dis que je veux que le prix de BTC descende à 18 000 dollars. Comme ça, je peux l'acheter. Donc, j'attends, je fixe mon prix. Et ensuite, le deuxième paramètre qu'il faut vraiment fixer, c'est la date d'expiration. Donc, je dis, je place mon ordre pendant 30 jours, 7 jours, 8 jours, 1 jour ou 1 heure. Donc, je place mon ordre pendant, par exemple, 7 jours. Et je peux placer mon ordre. Et tant que le prix n'est pas atteint, mon ordre ne passera pas. Si mon ordre ne passera pas au bout de 7 jours, mon ordre est annulé. Donc, alors, je passe mon ordre et je confirme. Voilà. Et donc, l'ordre est placé avec succès. Alors, pour voir l'ordre que je viens de passer, il faut aller ici sur ordre. Donc, les pages d'ordre, l'ordre va s'ouvrir et donc, je vais regarder l'ordre que je viens de placer. Donc, je viens tout simplement de placer un ordre d'achat de BTC pour 20 USDT. Et quand le prix de BTC atteint 18 000 dollars. Et ça va expirer au bout de 7 jours. Et donc, je peux annuler cet ordre à tout moment. Mais avant de l'annuler, on va regarder ce que ça fait comme impact sur mon compte principal, sur mon portefeuille principal. Alors, donc, je vais sur mon portefeuille principal. On va voir que j'ai bien un montant de l'USDT, mais ce n'est pas tout le montant qui est disponible. On va voir ça. Donc, le montant total de l'USDT que j'ai dans le portefeuille, c'est 57 USDT. Et le montant disponible, c'est 37 USDT tout simplement. Donc, c'est seulement ces 37 que je peux utiliser pour d'autres opérations. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé 20 USDT que j'ai placé en ordre limite et cet ordre n'est pas encore annulé. Tant que l'ordre n'est pas annulé, je n'ai pas droit d'utiliser ces 20 USDT que j'ai placés. Voilà. Alors, pour annuler cet ordre, je reviens tout simplement sur... je peux aller directement sur ordre spot. Normalement, je devais avoir accès à l'ordre et je peux par là tout simplement l'annuler. Bon, il se trouve que c'est pas ici, j'ai bien l'ordre ouvert, c'est pas ici. Donc ici, c'est pas intéressant de procéder de cette manière pour venir ici, pour venir annuler l'ordre. Donc pour annuler l'ordre, je retourne tout simplement sur la conversion, sur la page de conversion. Alors, je retourne sur la page de conversion et sur la page de conversion, je vais pouvoir annuler l'ordre tout simplement qui était en cours. Alors, donc, je clique sur conversion et
je clique sur, je vais sur ordre, tout simplement. Alors, l'ordre, c'est là. Donc, je clique sur ce bouton et je vais pouvoir maintenant annuler l'ordre que j'ai placé. Et donc, l'ordre, je viens en bas ici, je clique sur ordre ouvert et je retrouve l'ordre que j'ai placé tout à l'heure, au prix, le BTC au prix, je veux acheter de BTC au prix de 18 000 $ pour 20 euros, 20 USDT. Et donc ici, je peux annuler l'ordre. Donc, j'annule l'ordre. Et donc, je peux retourner sur mon portefeuille spot. Maintenant, la totalité de mes USDT va être disponible. La totalité va être disponible pour me permettre d'utiliser pour d'autres opérations, tout simplement. Alors, voilà. Donc, j'ai bien reçu, après avoir annulé l'ordre, j'ai bien 57 USDT et disponible aussi 57 USDT disponibles. Voilà. Donc, voilà les deux options que je voulais te présenter concernant l'option convertir. Dans l'option convertir, en résumé, ça permet, d'acheter directement au prix du marché. Donc, tu l'achètes directement au prix du marché. Et donc, il faut que tu restes sur l'option marché. Ou sinon, tu peux aussi acheter au prix limite. Ça veut dire que c'est toi qui vas fixer un prix auquel tu souhaites acheter, tu souhaites vendre tes crypto-monnaies. Donc, si tu as de BTC, tu veux vendre de BTC, il faut sélectionner les BTC et tu peux vendre contre un stablecoin. Tu sélectionnes le stablecoin en bas et tu mets le prix auquel tu souhaites vendre, tout simplement. Voilà ce que je tenais à te dire. Donc, l'ordre market, c'est-à-dire une conversion sur l'ordre de marché ou une conversion sur limite. Voilà les deux types de conversion que tu peux effectuer sur la plateforme Binance. Donc, ce n'est pas une interface compliquée à maîtriser et donc facile à utiliser. Tu n'as qu'un seul champ à remplir et le reste, c'est que des boutons à exécuter. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais te montrer. Voilà pour cette vidéo. Donc, voilà. Donc, bien retenir, c'est que quand tu utilises une carte de crédit pour acheter de la crypto-monnaie, dans ton portefeuille, tu as la crypto-monnaie que tu as achetée, maintenant tu peux utiliser pour convertir contre n'importe quel type de crypto-monnaie. Quand tu vois qu'il y a une opportunité sur une crypto-monnaie, tu peux convertir et puis attendre. Et quand tu vois que le prix ou le montant, tu as fait de plus-value, tu peux convertir automatiquement. Et voilà. Donc, c'est comme ça que tu peux faire tes opérations sur la plateforme Binance. Voilà. Et tu peux, avec l'ordre limite, te dire, bon, j'ai de BTC dans mon portefeuille, je veux vendre le BTC dès que le prix du BTC augmente et atteint un certain prix, je veux vendre cela pour gagner, pour avoir de plus-value. Voilà, là, vraiment, l'objectif de cette vidéo. Et donc, prochainement, je vais parler de l'option trader et de l'option earn et aussi de te montrer comment tu peux envoyer ton argent de ton compte principal sur ton compte de financement. Le compte de financement est là. Donc, comment tu peux envoyer ton argent sur ton compte de financement pour te permettre d'utiliser avec la carte de crédit, acheter, faire tes courses avec. Par exemple, aujourd'hui, je peux envoyer la crypto-monnaie USDT directement sur mon compte principal pour effectuer des opérations avec. Pour acheter, utiliser cela dans mes achats quotidiens au supermarché et autres. Voilà, à condition que tu as une carte de crédit Binance. Voilà, donc ces informations, je l'ai déjà, concernant la carte de crédit, j'avais déjà fait une vidéo sur la présentation de la plateforme et dans laquelle j'en ai parlé.
Donc, tu peux aller regarder la présentation de la plateforme Binance pour savoir un peu plus sur la plateforme et les possibilités qu'offre Binance vraiment. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao.